Aujourd'hui, la Martinique est la région d'outre-mer ayant le plus faible taux de natalité, avec 13 naissances pour 1000 habitants, selon les derniers chiffres de l'INSEE. Mais ces statistiques cachent une réalité parfois difficile pour certaines familles qui ont toutes les peines du monde à faire garder leurs enfants. En effet, dans les communes du Sud, alors que l'on dénombre plus de 8500 enfants de 0 à 4 ans, seules 733 places d'accueil existent. Je vais dire que c'était difficile, c'est vrai, parce qu'on n'a pas, comme j'ai dit, toutes les informations en temps et en heure. Actuellement, les exigences de nombreux parents sont de plus en plus précises. Il ne s'agit plus de trouver une simple nounou, mais de confier ses enfants à de véritables professionnels de la petite enfance. Pour moi, une assistante maternelle, en dehors de ses missions réglementaires, devrait être quelqu'un qui participe au développement de l'enfant, c'est-à-dire surtout au niveau de l'éveil. Malgré une offre de garde insuffisante, on décompte 2782 demandeurs d'emploi dans le secteur des services à la personne dans l'espace sud, dont 747 dans le ROM intervenant auprès d'enfants. Cette problématique s'intègre pleinement dans les orientations politiques de la communauté d'agglomération de l'espace sud de la Martinique en faveur de l'emploi. À travers le contrat de mandature du président Eugène Larcher, il était clairement stipulé dans l'axe 2 que le président souhaitait mettre l'homme au cœur des problématiques de développement, et dans cet axe-là, il souhaitait vraiment offrir une qualité de service à la population et notamment renforcer la qualité des services à la personne. Ainsi, la Maison de l'Emploi, créée en 2007, suite à la loi de programmation pour la cohésion sociale, propose des actions innovantes dans le cadre d'une plateforme de professionnalisation des assistants maternels des territoires sud. Il s'agit d'un dispositif qui regroupe à la fois actions de formation et actions d'accompagnement. En règle générale, on prend le public demandeur d'emploi, on l'envoie en formation. Une fois que cette action est terminée, il se passe un certain temps, avec une déperdition parfois. Et puis à ce moment-là, on pense à l'accompagnement. Ou alors à l'inverse, on fait de l'accompagnement, et puis après un certain temps, on fait de la formation. Dans le dispositif que nous mettons en place, nous voulons mener les deux ensemble, parce que nous pensons que c'est une bonne méthode d'aborder les questions d'insertion. Peut-on déjà mesurer l'impact de cette plateforme de professionnalisation des assistants maternels ? On pourra, au niveau du territoire à long terme, à moyen et à long terme, recenser justement la multiplication et la diversification de l'offre de garde d'enfants, la professionnalisation des demandeurs d'emploi, donc ce qui entraînera une augmentation des offres d'emploi. Également, une possibilité de recul du travail clandestin, qui est considéré quand même comme un fléau par rapport à ce secteur, puisqu'il entraîne la dévalorisation du métier. 150 personnes ont été convoquées par le Pôle emploi du Marin et la plateforme de vocation de Dillon. 12 candidats ont finalement été retenus par cette plateforme de vocation grâce à un procédé innovant appelé la MRS, méthode de recrutement par simulation. 20 autres candidats qualifiés ont été directement intégrés au relais d'accueil de la petite enfance afin d'y être accompagnés. Retrouvons Régine, demandeur d'emploi sélectionnée pour la formation, afin qu'elle nous livre ses impressions. On a commencé le 26 octobre 2009 et jusqu'à maintenant ça se passe bien. Il y a des choses que je ne connaissais pas, que j'ai appris entre-temps, et ça va me permettre de me perfectionner encore plus. Je compte travailler tout de suite, normalement, parce que là, je dois construire et je compte aménager ma maison par rapport à ce que je veux faire. Ainsi, les stagiaires sélectionnés suivent une formation de 720 heures correspondant au module 1 du CAP Petite Enfance. De quelle manière le volet formation a-t-il été mis en place ? À ce niveau-là, j'ai fait un travail au départ avec la Maison de l'Emploi, puisque nous avons déjà quand même un cadre, puisque comme c'est réglementaire par rapport au référentiel, nous savons exactement quel module que nous devons dispenser. Et en corrélation avec le centre de formation retenu, nous avons aménagé un certain nombre le nombre d'heures. Nous avons fait un programme de formation adapté par rapport au public. L'agrément permettant de devenir assistant maternel est délivré par la PMI du Conseil général après 3 étapes. Un entretien avec la PMI, un entretien avec un psychologue et enfin la visite du domicile qui doit respecter des normes précises. Mais comment s'organise l'accompagnement avant et après l'obtention de cet agrément ?
je leur propose donc des ateliers sur la responsabilité civile, sur l'aménagement de leur domicile. Et puis après, une fois qu'ils auront obtenu l'agrément, donc il est prévu aussi de les recevoir, bien sûr, et puis d'organiser donc aussi des rencontres sur les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien avec les enfants qu'ils auront, ou alors, pourquoi pas, les professionnaliser en utilisant des réunions sur des thèmes précis comme le repas, sur le sommeil, sur le développement psychomoteur de l'enfant. Le relais a deux aspects. Augmenter le nombre des assistants maternels, donc rendre cette profession accessible à un plus grand nombre, et aussi qualitativement augmenter la qualité, donc accompagner les futurs assistants maternels, les assistants maternels existants dans une professionnalisation, et ces demandeurs d'emploi en démarche d'agrément qui sont accompagnés par le biais de ce dispositif mis en place par la Maison de l'Emploi et l'Espace Sud, leur apporte tous ces éléments. Pour mener à bien ce projet, de nombreux partenaires sont intervenus, comme le Pôle emploi, la Caisse d'allocation familiale ou encore la délégation aux droits de la femme, entre autres. Alors, Pôle emploi, effectivement, prend en charge le financement de la formation et aussi la prise en charge de la rémunération des demandeurs d'emploi indemnisés et non indemnisés. Donc, depuis quelques années, nous avons proposé une aide à l'installation et à l'équipement des assistantes maternelles pour qu'elles puissent s'équiper en matériel pédagogique, qu'elles puissent aménager leur maison pour accueillir au mieux les plus martiniquais. Alors, c'est une aide à l'investissement. Alors, sur ces aides à l'investissement, nous pouvons aller jusqu'à 80% du montant total. C'est pour moi un outil indispensable pour permettre aux femmes de concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle. La deuxième chose, c'est que c'est un élément qui me paraît indispensable pour la dynamique économique d'un territoire, parce que souvent les femmes ne sont pas disponibles à cause d'une rupture de parcours pour naissance, pour maternité ou naissance. Ainsi, le projet de professionnalisation et de structuration du métier d'assistant maternel, mené par la Maison de l'Emploi et porté par la communauté d'agglomération de l'Espace Sud, ouvre des pistes pertinentes en termes d'insertion professionnelle et de développement local. L'engagement fort des différents partenaires et la structure d'accompagnement que représente le relais d'accueil de la petite enfance permettront d'ouvrir la voie vers l'emploi durable. Au-delà du service apporté à l'usager, aux parents, il y a aussi une volonté de création d'emplois, par-dessus tout. Parce que derrière la création d'emplois, il y a un bien-être sur notre territoire. Il y a aussi un épanouissement personnel de chaque individu. Et c'est aussi la volonté de Jeanne Larcher de vraiment faire participer chacun au développement de ce territoire.